Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, par le sang précieux versé par le Seigneur, tu as éternellement lavé nos péchés et tu nous as ainsi sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Nous te remercions sincèrement pour toutes ces grâces. Désormais, il y a ce temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, ce temps que tu nous accordes, que l'on puisse le vivre pour ta gloire, pour ta volonté, et que de nombreuses âmes qui ne sont pas encore sauvées puissent être guidées par nous, qu'on leur prêche ton évangile et qu'on le fasse de toute notre force, qu'on s'y consacre. Aide-nous pour cela. Que ce soit en Corée ou dans divers lieux dans le monde, il y a la maladie et les catastrophes naturelles qui frappent et causent beaucoup de difficultés. Même au sein de l'Église, il y a de nombreux frères et sœurs qui souffrent et sont dans les difficultés. Souviens-toi d'eux, que malgré la situation, ils puissent se confier en toi, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils puissent ne pas être négligents vis-à-vis de la vie d'obéissance à ta parole. Garde-les jusqu'au bout et guide-les. Il y a cette pandémie de la Covid-19 qui nous empêche de nous réunir et nous prions pour tous les frères et sœurs qui écoutent en ligne. Seigneur, sois avec eux. Remplis-les de la grâce que tu souhaites leur donner à travers ta parole. Nous prions pour eux. À partir de demain commence la retraite d'été. Seigneur, même dans ces difficultés, tu prêches ton évangile. Tu guides à ta parole les âmes perdues. Et nous prions pour que toutes ces âmes puissent être sauvées par ta grâce. Nous confions toutes choses entre tes mains puissantes. Nous prions pour que ces catastrophes cessent au plus vite et que cette occasion que tu nous donnes de vivre pour toi, que nous puissions vivre ces derniers moments à prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient sauvées. Nous souhaitons voir grandement cette œuvre s'accomplir et c'est pour ça que nous sommes ardents dans notre prière à ton égard, Seigneur. Sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu es avec nous. Par ta parole, tu nous revêts de courage, de force, de sagesse. À cette heure encore, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Et à ce moment même, aide-nous à comprendre comment il nous convient d'agir, fais-nous comprendre ta volonté. Nous avons prié en Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ouvrons la Bible. Évangile selon Marc, chapitre 2. Évangile selon Marc, chapitre 2. Du verset 1 jusqu'au verset 12, je vais lire. Évangile selon Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, je vais lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique,
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusqu'ici? Le virus du corona et cette pandémie s'étend, touche de plus en plus de personnes, comme vous le savez aussi très bien, et en Corée, cela s'était beaucoup stabilisé, mais petit à petit, soudainement, le nombre de contaminés a augmenté, et c'est pour cela que l'État a certainement établi ce plan d'urgence. Et nous, à partir de demain, commence le séminaire biblique de la retraite d'été, et ce, malgré les difficultés que nous rencontrons actuellement. Mais c'est vrai que la situation actuelle de ces derniers jours complique encore les choses, n'empêche que nous ne pouvons stopper de prêcher l'Évangile. Et donc, nous en parlerons plus précisément dans les annonces à la fin du sermon, mais il y a donc durant cette semaine 7 sermons, et moi, c'est à 3 reprises que je prêche la parole. C'est la tâche qui m'a été confiée, le lundi, le vendredi et le dimanche, donc 3 fois. Et les réunions que nous pouvons avoir de manière officielle sont donc le dimanche, puis le mercredi. Et dans chaque église, il y a aussi, je pense, des réunions de prière le vendredi. Ce sont donc des réunions officielles, déclarées. Et donc, ce sont des règles que nous devons observer pour les autorisations. Et donc, tous les événements organisés à côté, il nous a été demandé momentanément de s'en abstenir. Mais donc, au lieu du mercredi, nous allons donc nous réunir le lundi. Et donc, le mercredi, nous ne nous réunirons pas ici. En fait, c'est de peur que les gens parlent. Et c'est pour cela que nous nous réunissons pour apprendre la parole, et de manière officielle, le dimanche aussi, le vendredi. Actuellement, c'est surtout la province de Gyeonggi qui est touchée. Séoul. Les autres provinces n'ont pas l'air d'être si touchées. Il n'y a pas l'air d'avoir de grands problèmes. Et cette semaine, le but est vraiment... Donc déjà, beaucoup vont écouter sur place et participer physiquement au séminaire, mais bien plus, je le pense, seront en ligne. Et donc, s'il est vrai que, comme nous l'avions prévu, nous ne pouvons pas nous retrouver au centre pour la retraite, mais comme nous l'avons toujours fait, nous nous efforçons pour le salut des âmes, nous ne nous épargnons rien. Nous n'épargnons rien pour le salut des âmes. Et il nous faut faire de même cet été. C'est vrai qu'il y a plusieurs soucis et c'est assez imprévu
de voir comment se déroulent les choses, mais nous croyons à ce que Dieu va accomplir son œuvre du salut, et ça même en ligne. Et donc soyons aux aguets. Et certains nous disent, comment est-ce que dans de telles difficultés, est-ce que nous pourrions évangéliser? Mais n'abandonnez pas. Sachez que dans le passé, c'est au milieu de bien des combats, de beaucoup de tribulations, que l'évangile fut prêché. Et les saints ont justement été de l'avant, même dans ces situations. Donc quand nous y réfléchissons, nous nous rendons compte que les difficultés que nous rencontrons ne sont finalement rien comparées aux leurs. Et pour évangéliser ceux qui nous entourent, il nous faut beaucoup nous donner. Donc je vous remercie pour cela. Et on en reparlera dans les annonces, mais sachez aussi que en province, et là où il n'y a pas de difficultés particulières liées au virus, les frères et sœurs se réunissent à l'église. Donc merci de bien guider chacun des frères et sœurs. Et aussi, une autre chose, j'ai peur d'oublier à la fin du sermon, et je vous en parle donc maintenant, mais sachez que avec les averses historiques, il n'y eut pas de saison de mousson avec de telles quantités d'eau. Et donc, vous le savez, cela a causé beaucoup de troubles. Beaucoup ont perdu leur maison. Certains ont été aussi jusqu'à perdre la vie. Et pour notre église aussi, à l'église de Kouré, de Koksang, et dans d'autres églises, les inondations ont touché les églises. Et c'est dans la difficulté qu'ils ont construit ce temple. Et il y a de cela, ils ont aussi rénové à peu près pour 350 000 euros le temple afin de pouvoir être plus à l'aise. Et c'était il y a de cela quelques mois. Et avec le confinement, avec la Covid-19, ils n'ont pas pu même l'utiliser comme il se doit, donc il était tout neuf. Et les inondations ont détruit le temple. Sachez qu'il y avait 2 étages et l'inondation est allée jusqu'au 2e étage. Donc, merci beaucoup pour les frères et sœurs qui participent au fonds de soutien pour les familles touchées, pour les églises touchées. Et c'est vrai que la dernière fois, nous avons rassemblé des fonds pour les frères et sœurs qui souffrent à l'étranger à cause de la Covid-19. Et cette fois-ci, nous souhaitons soutenir les familles, les églises touchées par les inondations et les dégâts causés à cause des inondations. Et vous savez que le gouvernement s'en charge aussi en partie, mais nous aimerions aussi, à l'échelle de l'Église, soutenir les frères et sœurs parce que on souffre ensemble. Et j'aimerais que chacun participe avec ce cœur de compassion. Et vous verrez, à la sortie, il y a des enveloppes bleues dédiées à cet effet. Et dans les annonces aussi, vous verrez il y a toutes les informations nécessaires pour ceux qui souhaiteraient donner. Et l'Assemblée générale rassemblera donc tous les fonds et selon les dégâts, distribuera de manière impartiale les fonds rassemblés. Merci de vous en souvenir et de participer. Aujourd'hui, puisque nous avons le séminaire qui débute demain, c'est vrai que nous ne pouvons nous rassembler aussi librement qu'auparavant. Et cette retraite d'été ne se fera pas comme d'habitude à 7 reprises. Et l'on voyait à peu près 10 000 personnes se réunir à chacune de ces retraites. Et donc il y avait beaucoup de préparatifs pour cette retraite. Mais cette année aussi, même si auparavant on a construit de nouveaux bâtiments pour les logements, on a construit de nouveaux bâtiments pour écouter. Et c'est vrai que de manière assez imprévue, tout cela fait que ça ne peut pas être utilisé cette année. C'est vrai que c'est dommage. Mais
cela va vite se résoudre, n'est-ce pas? La prochaine fois, nous utiliserons donc le centre de la retraite. Mais c'est vrai que, justement, n'hésitez pas vraiment, unissez vos forces, soyez actifs dans l'évangélisation de ceux qui vous entourent, car nous ne savons pas quand est-ce que ce temps que Dieu nous donne de pouvoir évangéliser va prendre fin. Et quand on voit tout ce qui se passe, il nous a bien dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Les signes de la fin nous sont décrits précisément dans la Bible. Et lorsque le Seigneur revient, c'est la fin de l'évangélisation. Nous n'aurons plus l'occasion d'évangéliser. Et c'est pour cela que nous en sommes au point de ne pas savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir, mais c'est proche. Et donc, il faut nous souvenir de la tâche qui nous incombe. Notre plus grande mission est donc uniquement de prêcher cet évangile. Sachez-le. Et portez beaucoup d'intérêt à cette retraite et participez de manière active à cette retraite et à l'évangélisation, car aujourd'hui, j'aimerais aussi vous adresser un message encourageant pour l'évangélisation et pour la retraite d'été. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2, dans les versets que nous avons lus, on nous parle de choses importantes. Dans le verset 1, il dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. » Capernaüm, c'est dans la région de Galilée, et c'est là que c'est un lieu bien connu par Jésus, et en même temps, Jésus a beaucoup évangélisé dans cette région. Et donc, il était dans une maison à Capernaüm, et c'est que la rumeur s'est répandue, et donc il s'assembla un grand nombre de personnes. Partout où se rendait Jésus, il y avait les rumeurs disant qu'il était là, et les gens apprenaient qu'ils étaient là, donc ils souhaitaient écouter sa parole, ils souhaitaient voir les miracles qu'il accomplissait, et c'est pour cela qu'ils se réunissaient, souvent en grand nombre. Et le nombre était si grand que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. On ne connaît pas la taille de la maison, et pourtant on peut s'imaginer que c'était déjà une grande maison, mais le nombre de personnes assemblées était si grand que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Donc ils ne pouvaient plus bouger, donc ils étaient vraiment tous très nombreux. Et c'est pour cela, on voit aussi Jésus qui leur annonce la parole de Dieu. Mais, au final, on voit un paralytique sur son lit porté par 4 personnes qui arrivent. Le paralytique peut être paralysé à moitié ou complètement paralysé, mais le fait que ce soit son lit même que l'on déplace, il semblerait bien que ce soit qu'il soit complètement paralysé. Et donc quelqu'un qui certes vit, mais dont le corps ne réagit absolument pas. Quelqu'un qui a besoin d'assistance pour toute chose et qui certainement va mourir bientôt. Mais il y a donc ces 4 personnes qui portent le lit du paralytique. Et ces personnes croyaient au Seigneur. Et c'est bien pour cela qu'ils soient les voisins, qu'ils soient les amis, on ne sait pas trop quelle est leur relation avec le paralytique, mais ce qui est sûr, c'est que ils savaient que s'ils amènent ce paralytique au Seigneur, alors il serait guéri par le Seigneur. Et c'est bien pour cela que pour que ce paralytique soit guéri, ces 4 hommes ont eu un seul et même cœur. Et je pense qu'ils venaient de loin. Et sur la route,
Ils ont donc porté le lit du paralytique. Ils devaient certainement être fatigués et ça a dû être difficile. Mais une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que c'est rempli, qu'ils ne peuvent même pas rentrer à cause du nombre de personnes rassemblées dans la maison. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont cherché par tous les moyens à pouvoir amener ce paralytique, ce malade devant le Seigneur. Et donc, après réflexion, ils sont montés sur le toit. Sur le toit, il faut savoir que le toit des maisons juives est plat. Et c'est pour cela que lors des tribulations, Jésus nous a bien dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. C'est vrai que les Juifs, il leur arrivait donc de vivre sur le toit, ils s'y amusaient parfois. En fait, on ne sait pas trop à quoi ils l'utilisaient, mais c'était un espace où on pouvait vivre. Et il semblerait bien pourtant que le toit ne soit pas fait en béton ou on ne sait pas trop comment il était construit, mais il ne devait pas être aussi solide que les autres murs, car il est bien dit qu'ils découvrirent le toit de la maison. Ils l'ont découvert au point de pouvoir passer le lit du paralytique, donc ils ont dû bien attaquer le toit tout de même. Et ils savaient donc que Jésus serait là, mais ils ont donc découvert le toit afin d'y descendre le lit pour amener le paralytique à Jésus. Et certainement que s'il n'avait pas trouvé le bon équilibre pour descendre son lit, alors le paralytique aurait pu tomber. Et ça montre bien que ils ont descendu ce paralytique jusqu'au Seigneur. Et quand on observe cette scène, on se rend compte que pour le salut d'une âme, ils ont un seul et même cœur. Ils font des efforts, ils s'y consacrent vraiment. Et c'est vrai que c'est une scène que l'on peut très bien imaginer dans nos têtes, et ce n'est pas une chose simple qu'ils ont accomplie. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de découvrir le toit. Ils ont certainement dû se moquer ou leur faire des remarques en se disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ces 4 personnes ne se sont pas arrêtées à leurs critiques et n'ont pas tenu compte de leurs reproches. Ils n'avaient à cœur qu'une seule chose, c'était de pouvoir sauver ce paralytique. Et désormais, peu de temps après, en fait, il suffit de s'excuser au propriétaire de la maison et de donner compensation pour les dégâts. Ils ont certainement déjà dû penser à tout ça. Mais en tout cas, ils ont découvert le toit et ont descendu le lit jusqu'à Jésus. Et dans le verset 3, il est dit des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus, lorsqu'il guérit les malades, on voit que il voit la foi du malade et guérit la personne. Mais ici, il est dit, voyant leur foi. Et il nous parle ici non pas de la foi du paralytique, mais bien de la foi des 4 hommes qui portaient son lit. Cette foi qui était convaincue que s'il emmenait juste ce paralytique à Jésus, Jésus pourrait le guérir. C'est cette foi qu'a vu Jésus. Et il s'adresse au paralytique en lui disant, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et dans ce verset,
Un enseignement très important que nous pouvons recevoir, c'est que le paralytique n'a pas seulement été guéri de sa maladie, parce que c'est certes un problème pour lui, il a un problème bien plus grave, et le problème de son âme. Et c'est vrai que même si lui-même souhaitait se rendre auprès de Jésus, il ne le pouvait pas de sa propre force. En tant que paralysé, il attendait simplement le jour de sa mort. Comment aurait-il pu se rendre auprès de Jésus dans cet état, alors qu'il faut déjà qu'il aille auprès de Jésus? Et c'est pour cela que il avait besoin de personne, absolument, qui pouvait le conduire au Seigneur. Et les personnes, premièrement sauvées, doivent, pour le salut des autres âmes, avoir un cœur ardent qui souhaite vraiment guider ces âmes vers le Seigneur. Il y a aussi, forcément, on a besoin de l'effort et du sacrifice de ceux qui sont premièrement sauvés. Sinon, personne ne peut être sauvé. Et ce paralytique, ici, est comme spirituellement non sauvé. Il est donc vivant dans la chair, mais c'est une âme morte aux yeux de Dieu spirituellement. Et c'est donc son âme qui doit reprendre vie. Ainsi, le paralytique, n'étant pas sauvé, était spirituellement mort. Mais sauver autrui se fait forcément à travers quelqu'un qui, lui, est déjà sauvé. Et cette personne, si elle n'aide pas l'autre personne, si elle n'est pas ardente dans son désir de guider cette personne vers le Seigneur, alors cela ne peut pas fonctionner. La personne qui est premièrement sauvée va aider, guider la personne pour qu'elle puisse être sauvée. Et ça, c'est la méthode fixée par Dieu pour le salut des âmes. C'est la promesse aussi qu'il a faite, vous le savez, n'est-ce pas? Certainement que ces 4 hommes ne l'ont pas tiré de force, ne l'ont pas pris de force pour l'emmener au Seigneur. Certainement qu'avant de le déplacer, ils lui ont parlé précisément du Seigneur, lui décrivant qui il est. Il redonne vie aux morts sur le fait qu'il peut guérir les malades. Et certainement qu'ils lui ont expliqué tout ça. Et c'est pour ça que cette personne a certainement eu un cœur ardent pour rencontrer le Seigneur, un cœur qui souhaitait recevoir le salut, qui souhaitait croire au Seigneur. En fait, c'est ce cœur-là qu'ils ont réveillé chez le paralytique. Vraiment cet espoir de pouvoir être guéri de sa maladie. C'est ce qui est né en lui. Pour le salut d'une âme, il faut déjà que cette personne ait un cœur ardent vis-à-vis de son salut. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Ce sont les personnes premièrement sauvées qui prêchent la parole de Dieu, qui préparent le chant du cœur. Et c'est ce cœur-là qu'il faut réveiller chez la personne. Et la personne qui est premièrement sauvée, vraiment pour que guider cette âme, elle va l'aider de manière dévouée, elle va vraiment être dévouée vis-à-vis de cette personne. C'est nécessaire. Et ce qui est important, avant toute chose, c'est que sans l'aide d'une personne déjà sauvée, alors personne ne peut recevoir le salut. Dans Philippiens chapitre 1, versets 5 et 6, on nous parle de ce qui manifestait ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc il y a
le premier jour et jusqu'à maintenant, le premier jour, donc le jour de notre salut, depuis le jour du salut jusqu'à maintenant, lui, justement, il nous a appelés à la communion sainte en lui. Il y a donc la communion qui commence, la communion, l'Église. L'Église commence. L'Église, ce n'est pas seule qu'on peut la former. C'est là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en son nom. C'est déjà l'Église. L'apôtre Paul a dit se réjouir de la part que les saints prennent à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il est persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dans Actes, aussi, chapitre 10, verset 38, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le Saint-Esprit remplissait Jésus, et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et quel est ce bien que Jésus faisait, selon vous? Il guérissait les malades, il donnait aux pauvres. C'est une bonne œuvre que d'aider physiquement autrui, mais c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. La meilleure des bonnes œuvres, c'est justement d'aider une âme à pouvoir être une âme qui se perd, qui va en enfer, de pouvoir faire qu'elle soit sauvée. Il n'est pas plus grand. Il n'est pas de plus grande bonne œuvre que celle-ci. D'aider justement, de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable, de les faire passer du diable à Dieu. Le salut d'une autre âme, c'est de leur parler justement de Jésus qui est mort et ressuscité, du Saint-Esprit qui ensuite est avec les sauvés. On dit de l'Église qu'elle est le corps de Christ, et dans ce corps, il y a le Seigneur qui agit, et il y a le Saint-Esprit qui agit aussi, et désormais cette force-là agit dans chacun des saints, au sein de son Église. Et c'est pour ça qu'il nous parle de celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Les âmes qui étaient vouées à périr, il a commencé en nous cette bonne œuvre de les guider jusqu'à lui, de les sauver. Et depuis le premier jour et jusqu'au retour du Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il continue de travailler à travers nous pour le salut des âmes. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il est dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Nous, c'est qui? C'est nous, les sauvés, son Église. Car nous avons le même but, la même raison de vivre, nous ne vivons que pour le Seigneur, pour la prédication de son évangile, et nous avons un cœur ardent concernant l'évangélisation. Et lorsque nous avons un seul et même cœur, que nous sommes unis, alors par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, concernant le salut des âmes notamment. En fait, il est bien dit dans Jean chapitre 14 que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que ce soit ouvrir les yeux des aveugles, que ce soit purifier les lépreux, que ce soit redonner vie aux morts. C'est ce que Jésus a fait, mais qu'est-ce serait une œuvre plus grande que celle-là? Qu'est-ce qui est plus souillé qu'un lépreux? C'est bien un pécheur. Ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, de redonner vie à cette âme qui est morte. Parce que je m'en vais au Père, et c'est désormais le Saint-Esprit qui descendra sur vous, et c'est lui qui accomplira ces grandes œuvres à travers vous. Et désormais, le salut des âmes, c'est quelque chose que Dieu accomplit à travers ceux qui sont déjà sauvés. L'évangélisation, certains s'imaginent que l'évangélisation, c'est emmener quelqu'un au temple et que c'est ça, guider une personne au Seigneur. Certes, c'est nécessaire, mais cela ne s'arrête pas là.
Il faut que cette personne comprenne l'évangile qui sauve, sinon c'est inutile pour elle. Et c'est vrai qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui vont à l'église. Mais pourquoi ne sont-ils pas sauvés? C'est que cette église ne prêche pas la parole qui sauve. On peut aller à l'église autant qu'on veut. Mais il est bien dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui vont à l'église croient, ils disent Seigneur, Seigneur. On peut aller à l'église de toute notre vie, on peut avoir même un bon cœur, s'y sentir bien, mais cette foi est une foi morte, une foi qui a fait naufrage, une foi vaine, une foi non reconnue par Dieu. Vous le savez. Et d'où vient cette foi? Dans Romains chapitre 10, verset 14, il est dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si personne ne prêche, personne ne peut entendre et personne ne peut être sauvé. C'est pour ça, ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne le salut des âmes, il faut que ceux qui ont premièrement été sauvés prêchent l'évangile à ceux qui ne le sont pas encore. Pour qu'ils puissent comprendre la grâce de Dieu. Il faut donc les aider à être sauvés. Et ça, c'est absolument nécessaire. Sans cela, nul ne peut être sauvé. Et comme nous le savons, dans Jean, chapitre 14, et les versets qui suivent, on voit Jésus, qui en Judée, se rend ensuite à Galilée et il passe par la Samarie pour s'y rendre. Et dans la journée, il rencontre cette femme pleine de péchés venue puiser de l'eau. Et elle lui fait beaucoup de peine. Il demande à cette femme de l'eau. On a un voyageur qui, sur la route, est épuisé et demande de l'eau à une personne venue puiser de l'eau. C'est quelque chose de tout à fait normal et quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Mais cette femme n'a pas du tout, n'a pas une once de bonté vis-à-vis de cet homme parce que elle le voit bien, il est juif et à l'époque, il ne s'entendait pas du tout car les Samaritains sont des juifs qui sont mélangés avec des païens, des étrangers. C'est pour ça que les juifs les considèrent comme des dégénérés, ils les traitent comme comme un rien. Ils les prennent pour des faux. Et donc elle s'adresse à lui, elle lui dit, mais toi tu es juif. Et en plus, un homme qui s'adresse à une femme, attends. Mais pourtant, quand on a soif, que la personne soit juive, qu'elle soit grecque, qu'elle soit un homme ou une femme, si la personne a soif, il suffit de lui donner de l'eau, non? Après, le Seigneur le savait bien. Ben, je pourrais bien lui demander de l'eau, elle ne m'en donnera pas, mais est-ce que c'est vraiment pour boire de l'eau qu'il a demandé de l'eau à cette femme? Si on souhaite parler avec quelqu'un qui est venu puiser, c'est tout à fait naturel que de commencer en lui demandant de l'eau, non? Elle a refusé. Le Seigneur savait qu'elle le ferait, donc il n'a pas été déçu. Ça ne l'a pas affecté. Mais il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais même demandé à boire, et elle t'aurait donné de l'eau vive. Car toi, tu ne m'as pas donné d'eau, mais si toi, tu me demandes à boire, je t'aurais donné de l'eau vive. La femme a commencé à tendre l'oreille, à être intéressée, donc elle discute avec lui, et au final, elle comprend que celui qui est devant elle, c'est Jésus. Dans Jésus chapitre 4, elle est vraiment enthousiaste. On voit Jésus et cette femme qui a eu 5. Si Marie, cette femme remplie de péchés, qui d'ailleurs n'est absolument pas prise en compte, qui est méprisée dans son propre quartier, car les femmes du village évitent les fortes chaleurs et se rendent au puits le matin et le soir. Et cette femme est
pleine de péché et s'y rend l'après-midi quand il n'y a personne. Et la femme l'a su, Jésus le savait. Et il avait un cœur ardent vis-à-vis de cette femme et il continue à lui parler car il souhaite qu'elle soit sauvée. Cette femme pleine de péché se rend compte que de qui est celui à qui elle parle. Et Jésus savait très bien que malgré les péchés qu'elle avait, c'était tout de même une femme qui justement attendait, qui savait que le Messie doit venir et qui attendait sa venue, car elle savait que lorsqu'il viendrait, il annoncerait toutes choses. Et donc Jésus lui parle et Jésus l'aide à comprendre qu'il est justement celui dont elle parle. Et la femme, complètement surprise, a même oublié de donner de l'eau à Jésus. Elle en a même oublié sa cruche. Elle court vers le village et se met à crier. Venez! Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait. C'est quoi? C'est du péché. Mais désormais, elle en a plus honte pour que péché ou pas péché. Ne serait-ce point le Christ? Elle a découvert le Christ, le Sauveur. Et donc, les hommes se sont dit, mais cette femme est étrange. Elle fuyait toute autre personne. Et maintenant, elle arrive et se met à crier et à haranguer la foule. Pourquoi est-ce qu'elle hausse le ton comme ça? Venez, ne serait-ce point le Christ? Et en fait, ce sont ces paroles-là qui étaient pleines de conviction. Et cela a fait que de nombreuses personnes sont allées à Jésus. Dans Proverbe, chapitre 21, verset 1, tu l'as dit que le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. C'est vrai que cette femme a beaucoup péché, mais elle a rencontré Jésus. Et sa foi était certaine. Et elle est donc devenue un témoin certain. Et donc, un témoignage certain a une force, il influence. Et moi, en fait, par exemple, je réfléchissais à ça. Et vous savez, il y a les aimants. Moi aussi, j'en ai des petits à la maison. Et quand vous y mettez du métal et que vous approchez de l'aimant, tout de suite, c'est attiré, ça s'accroche. Et même si vous vous approchez sans qu'il se touche, c'est attiré, ça se touche. Et après, quand vous avez, par exemple, un clou que vous mettez sur les mains, après, le clou lui-même va attirer les autres clous. Et en fait, c'est ça, en fait, vraiment le clou qui est attaché à l'aimant a aussi la force d'attirer les autres clous à l'aimant. Et c'est cela. Un témoignage certain a une influence, il attire aussi. Et ça permet de toucher les cœurs, ça permet de prêcher l'évangile. C'est pour cela que de nombreux Samaritains se sont dit, mais que se passe-t-il? Allons voir ce qui se passe. Ils l'ont donc suivi. Ils ont écouté la parole de Jésus, ont cru. Et donc les Samaritains, quand ils sont allés le trouver, ils le prièrent aussi de rester aussi près d'eux. Et donc il est resté 2 jours de plus. Et il a prêché à beaucoup de personnes. Et beaucoup de Samaritains ont cru au Seigneur. Jésus n'était pas encore mort, il n'a pas encore ressuscité. Mais ils ont cru en sa mort, à sa résurrection, à cette vérité. C'est de cela dont il leur parlait. Dans Jean chapitre 4, verset 42, on voit justement que la foule s'adresse à la femme et lui dit « Désormais, en fait, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Désormais, ce n'est plus la parole d'autrui que j'ai écoutée, nous l'avons entendu nous-mêmes. Directement, et nous savons donc qu'il est vraiment le sauveur du monde. On l'a compris, on l'a su. Et cette femme pleine de péché, c'est avec force qu'elle a permis à de nombreux Samaritains et à leurs âmes d'être sauvés. C'est surprenant, n'est-ce pas?
Dans Actes chapitre 16, verset 31, il dit: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'une personne croit, lorsqu'elle croit et qu'elle est sauvée, alors la famille, les proches, les amis et les voisins de cette personne, la porte de l'évangélisation s'ouvre pour eux. Ce n'est pas parce qu'une personne est sauvée que sa famille est sauvée en même temps. Non, c'est que si la personne qui est sauvée n'ouvre pas la bouche, si elle n'en parle pas, alors personne ne peut être sauvé. Nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Est-ce qu'une personne qui a cru, est-ce qu'elle peut se taire? Imaginez un enfant qui est un jouet que aucun autre enfant n'est. Imaginons que son père se revienne des États-Unis, lui a ramené un jouet américain. Il va aller dans le quartier, courir et se vanter. Regarde, ah, vous avez vu ce jouet? C'est mon père qui l'a ramené des États-Unis. Il va même s'en vanter. Et nous, on a compris cette surprenante grâce de Dieu. Est-ce que l'on pourrait ne pas en parler? Jérémie, lui, a bien dit que si je n'en fais plus mention, alors il y a dans mon cœur comme un feu ardent. Il a dit ne pas pouvoir supporter ce feu qui bout en lui. Il a bien dit ne pas pouvoir supporter ça. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et c'est pour cela que c'est à travers ceux qui sont premièrement sauvés que l'évangile est prêché et qui permet à d'autres âmes d'être sauvées. C'est ainsi que Dieu œuvre, qu'il agit. Et pour le salut des autres âmes, pour les guider au Seigneur, avant toute chose, il faut que la personne sauvée ait un témoignage certain, une foi certaine et un témoignage relatif à cette foi. C'est votre cas? Une personne sauvée a quelque chose à dire, ce qu'elle a compris, non pas une histoire faite par elle, un témoignage certain. Et aussi, il faut donc un témoignage certain, et il faut aussi avoir la passion, une passion ardente et des efforts à faire pour que d'autres âmes puissent être guidées vers le Seigneur. L'évangélisation ne se fait pas toute seule. C'est pour ça que dans le psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». De qui est-ce qu'on parle ici? De ceux qui sont sauvés, des chrétiens. Pourquoi est-ce que nous ne mourrons pas? Pourquoi est-ce que l'on vit? Et c'est qu'il y a un but. Il y a justement les œuvres de l'Éternel qu'il nous faut raconter. Dans le psaume 66, verset 16, il est dit « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Venez, écoutez, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme, ce que Dieu m'a fait. Dans Ésaïe chapitre 12, verset 5, il nous est dit de célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Il a fait des choses magnifiques, vraiment. Il a fait des choses magnifiques, et qu'elles soient connues par toute la terre. Il faut faire en sorte qu'elles soient connues par toute la terre. Et frères et sœurs ici présents, pour guider une âme au Seigneur, à quel point avez-vous prié avec un cœur ardent? À quel point est-ce que vous êtes efforcé? À quel point est-ce que vous ne vous êtes point épargné? À quel point est-ce que vous êtes sacrifié? C'est une grande chose que de sauver des âmes. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Mais si nous ne le faisons pas, est-ce que c'est correct aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? On se tait? Ne vous mettez pas vos propres limites en vous disant que vous ne pouvez pas. Non, si l'on prie avec ardeur,
Alors Dieu donne aussi la sagesse pour pouvoir prêcher cette parole. Il nous donne le courage, il nous donne la force. Essayez et vous verrez s'il ne le fait pas. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment introvertie. En fait, le professeur principal, quand j'étais au primaire, elle m'a donné un surnom et c'était vieillard. Et le matin, en fait, j'allais à l'école avec un camarade et le camarade, quand il arrive de ma maison, il crie vieillard, vieillard. Et mon père dit mais qu'est-ce qu'il appelle comme ça? Et moi je lui dis quoi? Et puis je pars. En fait, je m'appelais vieillard à à l'école parce que je marchais toujours le regard tourné vers le sol. Je ne me suis jamais disputée avec personne. Et c'est vrai que j'étais bonne élève et donc je suis devenue déléguée, mais j'étais tellement doux qu'en fait les autres ne m'écoutaient pas. J'étais très introvertie jusqu'au collège. Jusqu'au collège aussi, c'est vrai que j'allais certes à l'église au collège, mais il y avait les règles de l'école aussi qui faisaient que c'est en commençant à évangéliser plus tard, après avoir compris l'évangile, que il m'a donné un cœur courageux. Je sais plus, je devais être trésorier à l'époque dans le groupe des jeunes ou quelque chose comme ça. Et donc, par exemple, il faut que j'aille devant, il faut que j'appelle les noms des frères et sœurs. Mais je n'arrivais même pas à lever les yeux vers l'assemblée. Je ne pouvais pas parler devant la foule. Mais c'est assez drôle, parce que désormais, maintenant, même s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs, plus il y en a et mieux c'est, je trouve, même maintenant. Dieu a vraiment donné ce cœur. Lorsque nous sommes ardents dans la prière, lorsque nous avons un but certain et que nous prêchons l'évangile, alors Dieu nous donne vraiment la sagesse, le courage, la force. Il nous donne tout. Pourquoi ne nous le donnerait-il pas? Ouvrons la Bible à Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24 à partir du verset 11. Proverbes chapitre 24 à partir du verset 11 et le verset 12, je vais lire. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ah, ce sont des versets surprenants. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qui sont sous l'autorité du diable, ceux qui sont traînés à la mort. Délivre-les. Ceux qu'on va égorger, ne les laisse pas. Sauve-les. Délivre-les. Sauve-les. Comment on les sauve? Il nous suffit de les guider jusqu'au Seigneur. Les aider à faire qu'ils écoutent la parole qui sauve. Ce n'est pas nous qui faisons la suite. La suite, c'est Dieu qui s'en charge. Mais si tu dis, ah, nous ne savions pas, faut pas mentir, hein. Tu ne sais pas que ce soir, si il meurt, il va en enfer. La famille qui n'est pas encore sauvée, les proches, les amis, les voisins, tout ceux-là qui n'ont pas encore écouté. Est-ce que vous dites, bon, bah, moi, ça me regarde pas, hein, je la connais pas? Non. Dieu le sait. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Caïn a tué Abel. Et Dieu lui demande où est Abel. Il dit, oh, je sais pas. Est-ce que je suis son gardien? Ah, quelle arrogance. Mais il a dit, son sang crie. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et c'est un homicide involontaire, c'est que de ne pas aider quelqu'un qui est en train de mourir. C'est vraiment non-assistance à personne en danger. Alors que si on l'avait aidé, il aurait pu vivre, mais se dire, moi je suis occupé. Si on ferme les yeux et que l'on passe, est-ce que vous pensez que la responsabilité ne nous revient pas? Imaginez que vous êtes en train de conduire
et la voiture devant vous a un accident. La personne pourrait bien mourir. Le conducteur est en danger. Est-ce que vous allez passer et continuer votre route? Soit on appelle les secours, soit vous la mettez dans la voiture. En tout cas, vous allez chercher à l'aider. Vous aurez pas être très occupé. Il faut commencer par aider cette personne, n'est-ce pas? C'est la priorité, non? C'est bien plus important de sauver une vie, n'est-ce pas? Et une âme qui va en enfer, c'est même 100 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus important, non? Et si je dis je ne savais pas, celui qui sonde les cœurs ne le voit-il pas? Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon les œuvres, c'est un péché que de faire ce qui n'est pas bon, mais c'est aussi un péché que de ne pas faire ce qui est bien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit bien, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » C'est un grand péché que de ne pas annoncer l'évangile. Pourquoi est-ce que nous vivons? Est-ce que c'est pour mieux vivre, mieux manger, mieux dormir? Non. Alors pourquoi? Jésus est mort sur la croix pour nous et il nous a ainsi sauvés. Et nous qui sommes sauvés dès notre salut, nous avons désormais un but dans notre vie. Et le reste de notre vie sur cette terre est désormais pour le salut des autres âmes. Non? Est-ce que vous allez faire semblant de ne pas avoir vu ceux qui sont traînés à la mort, ceux qu'on va égorger? Évangile selon Marc, chapitre 2. Donc on retourne à ce verset. On retourne au verset que nous avons lu tout à l'heure. Évangile selon Marc, chapitre 2. Le verset 5. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et Jésus voit donc ce paralytique. Il a certainement dû voir la foi du paralytique aussi. Cette volonté justement d'être guéri, cette foi. Mais le paralytique se présente vers le Seigneur pour être guéri de sa maladie, de sa paralysie. Mais Jésus, de manière un peu imprévue, lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il dit avoir pardonné ses péchés. À l'époque, beaucoup suivaient Jésus, mais ces hommes, cette foule, étaient là pour les guérisons, pour voir les miracles, pour manger les pains multipliés par le Seigneur. Pour diverses raisons, il y avait ceux qui suivaient le Seigneur pour diverses raisons, mais Jésus, lui, n'est pas venu pour guérir les maladies charnelles. Il n'est pas venu non plus pour régler des problèmes humains de ce monde, n'est-ce pas? Il n'est pas venu résoudre le problème, la question de mieux manger, de mieux vivre dans ce monde. Non. La seule chose qu'il est venu faire, c'est vraiment sauver les âmes qui vont en enfer à cause du péché, afin qu'elles puissent recevoir la vie éternelle. Il est venu résoudre le problème du péché. Ainsi, dans Jean chapitre 6, verset 27, il est dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Il nous parle de la vie éternelle. Et à l'époque, les hommes se disent « de quoi il parle? C'est pas intéressant. » Et ils sont partis désintéressés. C'est assez surprenant que ceux qui croient à Dieu aussi, ceux qui disent le suivre le Seigneur, ne s'intéressent pas aux choses célestes. Ils essaient simplement de voir comment ils pourraient être bénis par le Seigneur pour mieux vivre et mieux manger dans ce monde. Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 21, il a dit « Le Père ressuscite les morts et donne la vie, et moi aussi, le Fils, je donne la vie à qui je veux. » Et c'est donc pour ressusciter les morts, ceux qui sont morts par leurs péchés. Il doit leur redonner la vie, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut pardonner le péché. Le pardon des péchés est quelque chose qui ne peut s'accomplir par les bonnes œuvres accomplies par les hommes ou par leur propre justice
leurs efforts. Un pécheur, s'il meurt, il va en enfer à cause de ses péchés. Et il faut donc que ce soit quelqu'un sans péché qui meurt pour cette personne. C'est pour ça que, vu que le salaire du péché, c'est la mort, comme il nous dit dans 1 Jean chapitre 3, il est dit que Jésus a paru pour ôter les péchés, lui, qui n'a point en lui de péché. Jésus est le seul. Il n'y avait que Jésus-Christ qui n'avait pas de péché, car toute personne descend d'Adam, et Adam est pécheur. Jésus n'est pas descendant d'Adam, il est né juste, et il n'a en lui point de péché. Et il n'y a donc que Jésus qui avait toutes les qualifications pour être sacrifié pour ôter le péché. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, il est dit que l'âme de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Il est bien dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, le Christ, qui est cet agneau sans défaut, sans tache, parfait, c'est son sang qui a fait l'expiation. Dans 1 Pierre chapitre 1, il est bien dit, il faut savoir que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est bien un agneau sans défaut, sans tache, c'est par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Et ainsi, dans Hébreux, chapitre 9, verset 12, il est dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est mort, et par son sang versé, comme victime expiatoire, il a versé tout son sang et a ainsi été le seul qui a pu ôter le péché, le pardonner. Jésus dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et lorsqu'il dit ça, Jésus n'est pas encore mort sur la croix, certes, mais c'est ce dont il lui parle. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 22, ce verset a été écrit il y a 750 ans, avant même que Jésus ne vienne. Et que dit ce verset? J'efface cette transgression comme un nuage et tes péchés comme une nuit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Ça nous parle aussi ici, en avance, de Jésus qui serait crucifié, qui versera son sang et qui ainsi rachèterait nos péchés. Il nous a rachetés et a ainsi pardonné nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et sans pardon, il n'y a pas de salut. Et c'est bien ici le lien. Et c'est pour ça que Jésus, le but n'est pas de guérir la maladie du paralytique afin qu'il puisse bien vivre dans les années à venir. Non. Il a redonné vie à cette âme qui était morte en pardonnant ses péchés. Et c'est ça, quand une âme rachète ses péchés, elle revient à la vie. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ainsi, nous aussi, c'est par la grâce, c'est par la foi dans le précieux sang de Jésus que nous avons reçu la rédemption par son sang. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. » Mais dans Marc chapitre 2, dans le verset 6, il est dit qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, tout cela sont religieux et docteurs de la loi. Et ils ne connaissent pas, ils ignorent encore qui est Jésus. Et ils se disent, oh, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Blasphémer, c'est donc parler contre Dieu. Disons que qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul?
Et lui, pour qui il se prend pour dire qu'il peut pardonner les péchés? Pour qui il se prend? Ça, à leurs yeux, c'était vraiment un blasphème, c'était hérésie. Et c'est pour cela que dès que Jésus leur dit justement qu'il a justement le pouvoir de redonner la vie comme son Père, eux réagissent en disant, lui, il faut qu'il meure. Et c'est dans ça qu'ils ont trouvé pour eux sujet à tuer Jésus, à demander sa mort, eux qui étaient contre lui. Et dans la parole de Dieu, dans le verset 9, justement, il s'adresse au paralytique, il dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le Seigneur sait très bien. En fait, même s'ils ne l'ont pas dit à haute voix, le Seigneur connaît très bien leurs pensées et ce qu'ils pensent dans leur cœur. Ce cœur rebelle, ce cœur contre lui. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Lequel est le plus aisé? Qu'en pensez-vous? Les deux sont difficiles. Aucun des deux n'est aisé. Tes péchés sont pardonnés est une parole que seul Dieu peut prononcer. Ce n'est pas des paroles que tout le monde peut prononcer. Tes péchés sont pardonnés. Il est simple de le dire car on ne voit pas encore l'effet. Mais si on dit lève-toi, prends ton lit et marche, en fait, il faut que la puissance se manifeste immédiatement pour qu'il puisse le faire, donc ça peut paraître plus compliqué. Mais, en fait, lève-toi, prends ton lit et marche. La puissance qui guérit la maladie est quelque chose que toute personne qui reçoit la puissance de Dieu peut faire. Mais en ce qui concerne le pardon des péchés, pour la puissance nécessaire pour accomplir cela, il n'y a que Jésus, Fils unique de Dieu, mort en victime expiatoire. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui puisse faire cela. Nul autre n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ. Et c'est pour cela que lequel est le plus aisé? Tes péchés sont pardonnés. En vrai, c'est bien plus difficile et ce n'est pas des paroles que tout le monde peut prononcer. Dans Jean chapitre 5, verset 27, il est dit « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et il a reçu le pouvoir de juger. Et parce que Jésus a accompli le salut, il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est la vie, mais il est aussi le Seigneur, il est aussi le juge. Et c'est pour cela que Jésus s'adresse au paralytique en lui disant, dans le verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, afin de le faire savoir, car Jésus n'a pas pardonné les péchés par la parole seulement, mais c'est à notre place. C'est
qui est mort pour tous, et c'est sa mort qui a ainsi pardonné tous nos péchés, il a ainsi lavé et purifié nos âmes par son seul sacrifice. Il est le seul qui a donc sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et afin qu'il sache qu'il est le Fils de l'homme et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, et que c'est ce non pas seulement par la parole, mais en action, c'est pour ça qu'il s'adresse au paralytique et lui dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». On le voit se lever à l'instant. Il prend son lit et il sort pour rentrer chez lui. Et ça a fermé la bouche de tout le monde. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Et c'est à travers ce miracle-là qu'il a montré qu'il avait ce pouvoir. Ainsi, le paralytique n'a pas seulement été pardonné de ses péchés, il a aussi été guéri de sa maladie. Dieu règle premièrement le problème de notre âme, et c'est ensuite qu'il règle le reste. Il y a un ordre. Et une chose importante sur laquelle il faut s'arrêter ici, c'est que c'est à travers les personnes premièrement sauvées que Dieu souhaite accomplir le salut des autres âmes. Et c'est la manière qu'il a fixée pour prêcher son évangile et pour le salut des âmes. Et c'est comme ça qu'il accomplit son œuvre encore maintenant. Voyons dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus est mort, il a ressuscité au 3e jour, et Jésus ressuscité s'est manifesté à ses disciples et leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » On parle ici, lorsqu'on voit qu'il souffle sur eux, c'est la vie qu'il donne. En fait, il est bien dit de la même chose que Dieu souffla un souffle de vie dans les narines d'Adam et qu'il devint un être vivant. C'est cet esprit qui sauve, qui est cet esprit de vie. Lorsqu'il est dit qu'il souffla, c'est que c'est la vie, c'est le Saint-Esprit qu'il donne. La vie éternelle. Recevez le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il parle ici en avance de cette Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit. Et ici, il dit des paroles surprenantes. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus est celui qui a le pouvoir de juger, le pouvoir de pardonner les péchés. Lui qui est mort et ressuscité, mais c'est désormais à nous qu'il l'a confié aussi, ce pouvoir. Les catholiques vont dire que le pape a reçu les clés du ciel, qu'il a reçu le pouvoir de pardonner, que justement, il dit que lorsqu'il pardonne les péchés, alors ils leur sont pardonnés, et lorsqu'il les retient, ils leur sont retenus. En fait, c'est également ce qu'il prêche. Et parce que le pape ne pourrait pas le faire seul, il a délégué aux prêtres qui seraient donc ceux qui accomplissent ça à petite échelle. Et donc ceux qui pardonnent, il pardonne, et ceux à qui il retient, c'est retenu. Non, Jésus qui est mort et ressuscité, c'est lui qui a accompli le pardon des péchés. Mais en fait, nous, si on prêche cet évangile de la grâce, alors
Si la personne comprend la grâce du sacrifice accompli par Jésus, alors cette personne-là est pardonnée et si jamais elle n'y croit pas, elle va en enfer. Mais nous, notre tâche est de leur en parler. Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit que nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il dit « Nous travaillons avec Dieu et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Justement, nous prêchons l'évangile de Dieu et nous sommes donc ouvriers avec lui, nous travaillons avec Dieu. Nous prêchons l'évangile et lui, il sauve. Et justement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc désormais, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec lui. À l'époque, ce n'est pas seulement les disciples devant Jésus, mais aussi tous les saints sauvés qui ont désormais ce privilège de pouvoir pardonner les péchés. C'est surprenant, non? Mais ce privilège-là, ce privilège surprenant, est-ce qu'on va le cacher? Il nous a bien été dit de ne pas mettre la lampe sous le buisson. La lampe doit éclairer cette parole de vie et cet évangile de la grâce. Il nous faut le prêcher afin que les âmes puissent être sauvées. Et Dieu nous a confié un privilège surprenant. Il nous a confié les clés du ciel, dans le sens où si on ouvre, et quel est le verrou? C'est la parole. Il y a vraiment cette parole qui déverrouille la porte, sinon, si la personne n'écoute pas, elle ne peut entrer. Et nous avons ce privilège. Et lui qui avait reçu ce grand pouvoir, il nous l'a confié. Et c'est donc finalement vraiment un privilège qui nous est confié. Nous aussi, il nous faut prêcher l'évangile. Les malades sont guéris. Et justement, en fait, lorsqu'on voit un pécheur être sauvé, alors cela glorifie vraiment Dieu, comme à l'époque, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont vraiment glorifié Dieu. Et plus le nombre d'âmes sauvées est grand, plus il est glorifié, plus il s'en réjouit. Et nous, qu'allons-nous faire concernant cette œuvre? Est-ce que nous allons laisser ces âmes aller en enfer, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas? Est-ce que nous devons être désintéressés? Est-ce que c'est ça? Vous n'avez absolument pas à cœur de prêcher l'évangile de grâce du Seigneur? Réfléchissez-y. Imaginez si tous les chrétiens étaient comme vous. Comment est-ce que les autres âmes pourraient être sauvées? Si l'on se tait, personne ne peut être sauvé. S'il n'y a personne qui prêche, comment pourrait-il en entendre? S'ils n'entendent pas, comment est-ce qu'ils pourraient y croire, n'est-ce pas? Personne ne peut croire sans entendre. Et nous aussi, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il nous faut parler. Viens et vois. La femme samaritaine, pourtant pleine de péchés, elle qui devait terminer en enfer, elle a reçu la grâce et elle est allée. Elle a été utilisée précieusement dans la prédication de l'évangile en Samarie. Il y a une personne qui, dans une entreprise, a été sauvée et j'ai vraiment vu toute l'entreprise être sauvée, tous ses collègues. Justement, si une personne est sauvée, si elle prie, si elle est ardente, alors Dieu vraiment agit à travers elle. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec lui. Est-ce que vous allez abandonner ce privilège? Et il faut faire en sorte que nombreux soient les sauvés et que la gloire de Dieu soit grande. Il nous aide en ce sens. Et malgré la difficulté, en fait, Dieu agit tout de même, il est à l'œuvre. Sachez-le, donc reprenez courage et évangélisez avec zèle et que cette occasion soit l'occasion pour de nombreuses âmes d'être sauvées et donc soyons ardents dans la prière aussi. Et prions ensemble, participons ensemble à la grande œuvre de Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux,
Dieu, nous vivons cette fin des temps que tu as fixée dans l'histoire de l'homme. Tu nous as sauvés. Et le reste de notre vie, tu nous permets de le vivre pour ta volonté et pour ta gloire, pour la prédication de ton évangile, et nous t'en remercions. Nos frères et sœurs, que ce soit par revêt et remplis chacun d'entre nous par ta parole, par ta puissance, par ton esprit, par ta force, que nous puissions prêcher cet évangile à de nombreuses âmes et que ces âmes puissent être sauvées et que ta gloire soit grande. Aide-nous pour cette œuvre. Le paralytique qui a été porté jusqu'à Jésus, ou que ce soit la Samaritaine et la prédication de ton évangile en Samarie, nous sommes faibles. Nous sommes des êtres faibles, mais ton esprit agit en nous et nous croyons que c'est à travers cela que ton œuvre sera grandement accomplie en nous. Il y a cette retraite d'été et ce séminaire biblique qui commence. Seigneur, nous confions tout cela entre tes mains. Que chacun des frères et sœurs soit utilisé précieusement pour ta volonté, que de nombreuses âmes soient sauvées, que cela puisse être une grande gloire pour toi. Fais que les choses se passent ainsi. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen.